Attends un peu, disait-il. Quelque chose d'important arrive. Je m'appelle Aaron. J'ai 27 ans. Je vis seul dans une petite ville juste en dehors de Denver, dans une maison que j'ai rénovée de mes propres mains. Je gère une petite entreprise de décoration d'intérieur pas glamour, mais stable. Calme, comme la majeure partie de ma vie. Ma famille ne m'appelle plus vraiment Aaron. Quand ils me mentionnent, si tant est qu'ils me mentionnent, c'est généralement juste ta sœur ou elle. Parfois, je me demande si j'ai pâli ou s'ils m'ont flouté exprès. Alors quand maman a appelé 2 semaines avant mon anniversaire, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un appel accidentel. Mais elle a parlé la première. Salut, chérie. Je pensais juste. Quel jour tombe ton anniversaire cette année? Je lui ai dit, le 14 juin. Comme d'habitude. Elle a fait un petit bruit, presque comme un gloussement. Eh bien, peut-être que tu pourrais laisser la journée libre, d'accord? Ne réserve rien. Quelque chose se prépare. Je lui ai demandé quel genre de quelque chose. Elle a juste dit, tu verras. C'est important. 3 jours plus tard, mon frère aîné, Zach, m'a envoyé un SMS. Libère ta journée. Tu aimeras ce qui arrive. Il était temps. Zach ne m'envoie généralement pas de SMS, sauf s'il a besoin de conseils en décoration pour son condo ou d'une idée de cadeau de dernière minute pour maman. Mais cette fois, il n'a rien demandé. Il avait juste l'air au courant de quelque chose, ce qui m'a fait hésiter. Ma famille ne fait pas de surprise d'anniversaire. Pas pour moi. Pas depuis l'université, vraiment. Après mes 22 ans, ils ont même arrêté d'essayer. Il y a eu l'année où ils ont envoyé un message groupé à minuit, 2 émojis et pas de nom. L'année où ils m'ont dit qu'ils feraient quelque chose plus tard, et ce plus tard n'est jamais venu. Pourtant, cette fois, c'était différent, comme s'ils préparaient vraiment quelque chose ensemble, et je voulais les croire. Alors j'ai annulé ma visite sur site ce jour-là, j'ai décliné un dîner avec un ami. Je me suis même acheté un petit gâteau, au chocolat avec une fleur en sucre sur le dessus, dans la même boulangerie où mon père s'arrêtait quand j'étais petite. J'ai nettoyé la cuisine, allumé une bougie, mis 2 assiettes sur la table pas parce que je pensais que quelqu'un viendrait, juste au cas où. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'avait données quand j'avais 16 ans et j'ai attendu. À midi, j'avais rafraîchi mes messages 5 fois. À 14 heures, j'avais commencé à vérifier les réseaux sociaux de Zach, juste pour voir. La bougie brûlait plus bas. Le glaçage sur la fleur en sucre commençait à fondre, et la seule question qui a commencé à s'installer, plus lourde que le silence, était, est-ce qu'ils se sont vraiment souvenus de moi cette année, ou voulaient-ils juste que j'espère qu'ils l'ont fait? À 14h30, la bougie avait fondu à moitié. La fleur en sucre pendait un peu. J'ai déplacé l'assiette, pensant que j'attendrais le dîner. J'ai laissé la table mise pour 2. Je me suis dit qu'ils préparaient peut-être quelque chose pour le soir. Peut-être qu'il y aurait un appel vidéo groupé, une livraison surprise, même un message qui commencerait par « ferme les yeux ». Je n'y croyais pas vraiment, mais je n'ai pas non plus cessé d'espérer. J'ai marché dans la maison, redressant les cadres photos, repliant une couverture, ramassant une chaussette qui n'était pas vraiment mal placée. N'importe quoi pour faire passer les heures sans les regarder trop directement. À 16h15, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Pas de nouveaux messages, pas d'appel manqué, pas de SMS de Zach, rien de maman, juste un rappel de mise à jour logiciel et un email d'un fournisseur de meubles. J'ai pensé à les appeler, à leur demander directement, est-ce que quelque chose se passe toujours? Mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je ne voulais pas avoir l'air désespéré, ou pire, être accueilli par de la confusion. À 17h, je me suis assise à table et j'ai regardé la 2e assiette. J'ai versé un verre de vin, pas parce que je célébrais, mais parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose dans la main qui ne soit pas un téléphone. J'ai pris une bouchée de gâteau. Ça avait le goût du sucre dans le silence. À 18h15, j'ai ouvert Instagram, pas pour poster quoi que ce soit, juste pour faire défiler. Tout le monde semblait être quelque part, à des dîners, des parcs, des concerts, souriant à côté de ballons ou tenant des chiens avec des chapeaux d'anniversaire. Je me suis dit que les gens ne postent que les moments forts. Je me suis dit de ne pas y prêter attention. Mais mon propre écran était toujours silencieux. Pas de tag, pas de notes, pas de joyeux anniversaire Aaron. J'ai rafraîchi la conversation de groupe familial. Le dernier message datait d'il y a 5 jours, une photo du chien de Paul avec un pull ridicule.
Zach avait commenté « Légende ». J'avais ajouté un cœur. Personne n'avait même remarqué. À 19h, la bougie a abandonné. Je l'ai laissée s'éteindre toute seule. J'ai cru que j'allais pleurer, mais rien n'est venu. Il n'y avait pas de colère, pas de sentiment dramatique, juste de l'immobilité. Je n'attendais plus, mais je ne pouvais toujours pas m'empêcher de me demander, qu'est-ce que c'était cette chose importante, et comment pouvait-elle ne pas m'inclure? À 19h45, j'ai ouvert Instagram à nouveau. Je me suis dit que c'était par ennui, mais en réalité, j'espérais. J'espérais une photo, une mention, un emoji bougie, même une photo de groupe flou avec moi ta guitare. Au lieu de cela, j'ai trouvé autre chose. Une story postée il y a quelques minutes seulement. Le compte de Mallory. J'ai appuyé dessus. Elle a commencé par une balançoire de guirlandes lumineuses au-dessus d'une terrasse en bois, puis a lentement panoramiqué sur une longue table de dîner. Mes parents, Zach, notre tante Denise, même oncle Léo qui vivait à 2 états de là. Tout le monde souriant. Les verres levés. Les serviettes sur les genoux. La cabane familiale. Celle que nous avions cessé de visiter parce qu'elle était trop loin ou avait besoin de réparation. Celle que j'avais toujours proposé d'aider à réparer. Celle qu'il disait que personne n'utilisait plus. Au-dessus de la table, écrit en lettres d'or irrégulières, était suspendue une bannière, Zach et Mallory, pour toujours commence maintenant. La légende, une nuit inoubliable. Dos à nouveau fiancé. La famille d'abord. J'ai cligné des yeux. Lu à nouveau. À nouveau fiancé. Il célébrait des secondes fiançailles. Même pas les premières, juste une fête, une reprise. Et d'une manière ou d'une autre, cela avait remplacé mon anniversaire. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient fait un choix. Et puis je l'ai vu, Mallory, dans une robe rose tendre, souriante, riant, la tête juste assez inclinée pour révéler le collier, le médaillon. Il a capté la lumière un instant, reconnaissable entre mille. Ovale, usé au bord, avec une petite gravure de feuilles le long du pourtour. Celui de ma grand-mère. Celui qu'elle portait à chaque fête, à chaque remise de diplôme. Celui qu'elle m'a laissé tenir à son chevet quand j'avais 12 ans et m'a murmuré, « C'est pour toi, ma chérie, quand tu seras grande. Quand ce sera ton tour. » Après son décès, j'en ai parlé une fois. Maman a dit qu'elle le gardait en lieu sûr. C'en était fini. Jusqu'à maintenant. Mallory le portait comme un accessoire. Sans hésitation, sans signification. J'ai appuyé pour voir la story suivante. Ma mère l'embrassait, essuyant une larme. La légende disait, j'ai gagné une fille ce soir. Mon estomac s'est bloqué. Ce n'était pas qu'il ne m'avait pas invité. C'était que je n'appartenais plus. Et ils n'étaient pas désolés. Ils étaient fiers. Assez fiers pour le poster. Assez fiers pour ne pas le cacher. Je n'avais pas été effacé par erreur. J'avais été remplacé, soigneusement, délibérément, et avec un toast. Et peut-être que le pire n'était pas ce qu'ils avaient pris. C'était avec quelle facilité ils l'avaient donné. J'avais 12 ans la dernière fois que j'ai tenu le médaillon. Grand-mère l'avait retiré lentement, comme si ses doigts savaient déjà que le temps s'échappait. Nous étions assises sur son porche grillagé, un plateau de tranches d'orange entre nous. L'air de l'été était épais et doux. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Pas à travers moi, pas au-delà de moi. Juste moi. Tu as des yeux calmes, a-t-elle dit, comme ta mère quand elle était petite. Puis elle a tendu la main vers le collier, a défait le fermoir et l'a pressé dans ma paume. Celui-ci est à toi, a-t-elle murmuré. Quand tu seras plus grande. Quand le moment sera venu. À l'intérieur du médaillon, il y avait une photo d'elle et de grand-père le jour de leur mariage, tous deux souriant comme s'ils avaient réussi un coup. L'autre côté contenait un cœur en papier plié, découpé de manière inégale. Mon nom y était griffonné à l'encre bleu fané. Aaron Lee. Je me souviens d'avoir demandé, dois-je le garder maintenant? Elle a souri. Non, mais tu sauras quand il sera destiné à être tien. Après son décès, j'ai attendu quelques mois avant d'en parler à maman. Elle a balayé la chose du revers de la main. Oh, cette vieille chose. Je crois que je l'ai rangée avec ses foulards. Je vérifierai plus tard. Elle ne l'a jamais fait. Et moi, je n'ai jamais redemandé. Je me suis dit que ce n'était pas à propos du médaillon. C'était juste une chose.
J'avais le souvenir. C'était suffisant. Mais je me suis menti plus d'une fois au fil des années. Je me suis dit qu'elle ne m'avait pas oublié dans son testament. Que peut-être l'avocat avait fait une erreur. Je me suis dit que peut-être maman était juste submergée par le chagrin, qu'elle avait l'intention de me le rendre, qu'il me reviendrait quand le moment serait venu. Il n'est jamais revenu. Et maintenant, le voyant autour du cou de Mallory, posé comme rien contre sa robe coûteuse, j'ai réalisé quelque chose. Ils n'ont pas oublié mon nom. Ils l'ont vu et ont décidé qu'il n'avait pas d'importance. Le médaillon n'était pas juste du métal. C'était la preuve que quelqu'un m'avait regardé un jour et avait dit « Tu comptes le plus ». Et maintenant cette preuve appartenait à quelqu'un qui n'était même pas là quand elle a été promise. Je n'ai rien dit cette nuit-là. Pas à maman, pas à Zach, pas même à Mallory. Il n'y avait rien à dire, rien qui ne sonnerait pas plus petit que ce qu'ils avaient déjà fait. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone écran vers le bas et j'ai fermé les rideaux. Au matin, j'étais vide. Pas triste, pas furieuse, juste fini. J'ai ouvert la conversation de groupe familial, j'ai fait défiler des mois de liens partagés, des photos du chien de Paul, des émojis d'anniversaire pour Zach, des recettes de gratin de tante Denise. Mon nom, ou quoi que ce soit à mon sujet, apparaissait à peine. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma. J'ai cliqué sur quitter le groupe. Aucun message n'est apparu. Pas de êtes-vous sûr? Juste parti. Puis je suis allé sur Instagram. J'ai cessé de suivre Zach. J'ai cessé de suivre Mallory. J'ai mis le compte de maman en silencieux. Pas par dépit, mais par survie. Et puis j'ai fait une pause. J'ai ouvert le profil de Zach une dernière fois. Sa story était toujours là. Il avait ajouté quelque chose pendant la nuit. Un court extrait. Mallory soufflant des bougies. Mon père applaudissant en arrière-plan, ma mère tenant un verre de vin, et la voix de Zach disant « à la seule femme qui ait jamais fait sentir cette famille entière ». J'ai rejoué cette phrase 3 fois. La seule femme. Alors c'est ce que j'étais maintenant. Un substitut. Un silence. Un rôle en attente d'être réattribué. Ce n'était pas seulement maman et papa qui m'avaient laissé dériver. C'était Zach aussi. Le même frère qui avait construit un pont en Lego avec moi pendant 3 jours d'affilée. Le même Zach qui m'avait appelé après sa première rupture, me demandant si la tristesse devait ressembler à la fin. Il avait dit « libère ta journée », et il avait utilisé cette journée pour célébrer quelqu'un d'autre. Pas d'excuses, pas d'explications, juste l'effacement. J'ai fermé l'application. Cet après-midi-là, j'ai emballé la dernière photo encadrée que j'avais de nous 4. Elle avait été prise à la cabane, avant Mallory, avant le silence. Je l'ai enveloppée dans du papier journal et l'ai glissée au fond du placard. Je ne l'ai pas supprimée, mais je n'avais plus besoin qu'elle soit en évidence. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé de bougie. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai regardé le ciel s'assombrir lentement à travers la fenêtre et j'ai laissé le silence s'installer. Pas le silence de l'oubli, mais le silence d'avoir enfin cessé d'attendre. Et la question qui continuait d'échoir, celle que je n'avais pas osé poser jusqu'à maintenant, si c'est ce qu'ils font quand ils disent qu'ils m'aiment, que feraient-ils si je ne demandais rien? Le message est arrivé 3 jours plus tard. Ce n'était pas de maman. Pas de papa non plus. C'était de Zach. Salut. J'ai vu que tu avais quitté le groupe. Tout va bien? J'ai regardé l'écran pendant longtemps. C'était le genre de SMS que l'on envoie quand on connaît déjà la réponse, mais qu'on espère que l'autre personne mentira pour rendre les choses plus faciles. Je n'ai pas répondu. 4 heures plus tard, un autre ping. Écoute, je comprends que tu sois contrarié. Mais on peut juste parler? Mallory ne voulait rien dire par là. Maman non plus. Toujours pas de réponse. Le lendemain, il a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis il a renvoyé un SMS. Tu es ma sœur. Cela doit bien signifier quelque chose, n'est-ce pas? J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça ressemblait à une réplique d'une série à laquelle aucun de nous ne croyait plus. À la fin de la semaine, maman a envoyé un email. Bonjour, ma chérie. Tu nous as manqué le week-end dernier. Tout s'est passé très vite. J'espère que tu vas bien. On se rattrape bientôt. Aucune mention de mon anniversaire. Aucune excuse. Pas même un désolé, on a oublié.
Juste un néant poli. Mais la ligne d'objet est restée gravée dans ma mémoire, toujours la famille. Toujours. Comme si, malgré tout. Comme s'ils avaient fait quelque chose de noble en pensant à moi. Quelques jours plus tard, Zach s'est présenté à ma porte. Il n'a pas appelé d'abord, il s'est juste tenu là avec un sac de bagel de notre boulangerie préférée, comme si cela pouvait réparer le reste. J'ai ouvert la porte, mais pas en grand. Il a tendu le sac, myrtille et nature, comme toujours. Je ne l'ai pas pris. Il s'est déplacé maladroitement. Écoute, Aaron, je sais que tu es blessé, mais tu veux vraiment en faire toute une histoire? C'était juste une célébration. Il ne s'agissait pas de toi. Je n'ai rien dit. Il a soupiré. Je vais me marier. On ne peut pas commencer cette histoire de division maintenant. Voilà. La demande. Pas pour comprendre, pas pour réparer, juste pour la paix. Sa version de la paix. On peut juste passer à autre chose, a-t-il ajouté, plus doucement. Je l'ai regardé alors, non pas comme mon frère, mais comme quelqu'un qui avait choisi son camp et avait besoin que je ne crée pas de problème. J'ai dit la seule chose que je savais qu'il n'allait pas contester. Je n'essaie de rien ruiner, Zach. Je ne fais juste plus semblant. Il a hoché la tête, comme si cela réglait la question, comme si j'avais accepté le silence. Mais je n'avais pas accepté. J'avais juste accepté d'en finir. Je ne suis pas allé à la fête prénuptiale, je n'ai pas répondu à l'invitation, je n'ai pas répondu à l'invitation que la cousine de Mallory a envoyée avec des images clipart pastel et des points d'exclamation forcés. Je n'ai pas été surprise qu'il m'invite. Cela faisait bien. Ça gardait les choses propres. Sur le papier, cela prouvait qu'il n'y avait pas de rançéure. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception, non ouvert, jusqu'à ce qu'il expire. Une semaine plus tard, maman a appelé. J'ai décroché cette fois. Ma chérie, a-t-elle dit, comme si rien ne s'était passé. Tu as manqué à tout le monde. Je suis restée silencieuse. Zach a dit que tu étais toujours contrarié. On ne voulait pas t'exclure. Les choses sont allées vite. Tu sais comment c'est. J'ai failli dire, je sais exactement comment c'est. Mais je ne l'ai pas fait, car le silence parle plus fort quand les gens attendent le pardon. Puis elle a demandé, viendras-tu au mariage au moins? C'est important pour ton frère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé autour de ma maison, l'espace que j'ai construit, la vie que j'ai construite sans eux, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas pu dire auparavant. J'étais là, ai-je dit finalement. Vous ne m'avez juste pas regardé. La ligne est devenue silencieuse. Pas coupée, juste creuse. Maman s'est éclaircie la gorge. Ce n'est pas vrai, ma chérie. Mais c'était vrai, et elle le savait. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas raccroché. J'ai juste laissé le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce qu'elle marmonne, eh bien, fais-moi savoir. Clic. Je suis resté avec cela pendant longtemps. Pas de rage, pas de chagrin, juste de l'immobilité. Pas l'immobilité de l'attente, l'immobilité d'en avoir fini. J'étais là. Vous ne m'avez juste pas regardé. Une semaine avant le mariage, j'ai emballé le médaillon. Pas dans une boîte cadeau, pas dans du papier de soie, juste une simple enveloppe blanche, du genre utilisé pour les factures de services publics ou les assignations à comparaître. J'ai glissé le médaillon à l'intérieur, encore chaud de ma paume. Pas de mots, pas de carte, juste le collier. Je l'ai porté moi-même au bureau de poste. L'employé a demandé si je voulais un suivi. J'ai dit non. J'ai écrit l'adresse à la main, Mallory Green, CO Zachary West. Puis je l'ai posté. Pas d'adresse de retour, pas de nom, juste le médaillon allant exactement là où il pensait qu'il appartenait. Maintenant, je n'en avais plus besoin. Je n'avais plus besoin qu'il comprenne. J'avais juste besoin qu'il sorte de ma maison. Ce dimanche-là, j'ai reçu un dernier message de Zach. C'est toi qui as envoyé ça. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à clarifier. Cette nuit-là, j'ai décroché la dernière photo de ma famille encore accrochée dans le couloir. Je l'ai remplacée par quelque chose que j'avais encadré il y a des années mais que je n'avais jamais exposé, un simple croquis que j'avais fait à l'université. Une chaise dessinée au fusain, légèrement décentrée dans une pièce vide. Une chaise inoccupée. Immobile. Je l'ai accrochée droite, j'ai reculé et j'ai regardé.
Un rappel, j'étais là. Je suis resté à table longtemps après que ma place ait été débarrassée. Il ne dirait pas mon nom au mariage. Il ne trinquerait pas à moi dans les discours. Il pourrait même ne pas remarquer que l'enveloppe est arrivée, mais il le saurait. Quelque part, profondément et sans mots, il saurait. J'ai tout vu. Je me suis souvenu. Et j'ai choisi de laisser la porte ouverte derrière moi, non pas pour que je puisse revenir, mais pour qu'il sache que je n'avais pas à le faire. Si jamais vous êtes parti discrètement, juste pour qu'il sente le silence plus fort, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Laissez juste un point.